Amen. 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 La parole de Dieu, il faut le savoir pour nous. La parole, c'est une lettre de grâce pour nous. Une lettre de salut pour nous, les chrétiens qui croient. Mais la parole de Dieu, c'est une lettre de condamnation pour celui-là qui est de l'autre côté. Et c'est par la même parole qu'il nous accuse devant Dieu. C'est vrai qu'il ne faut pas s'amuser avec la parole. Il faut aimer beaucoup écouter la parole et lire la parole. La parole pour nous, c'est une lettre de grâce et une lettre de salut. Mais une lettre de condamnation pour le diable. Tu vois, c'est le mal. Quand tu tiens la Bible, c'est le mal. Le diable a déjà mal à la tête. Quand tu tiens la Bible, tu tiens seulement la Bible comme ça, il a déjà mal à la tête. Quand tu essaies seulement, comment dirais-je, voilà. Tu le tiens seulement, il a mal à la tête. Quand tu tiens seulement la Bible que vous voyez là, il n'aime jamais. Surtout quelqu'un se promène avec la Bible là. Non, il n'aime pas ça. Il n'aime ça jamais. Il tient la Bible, quand tu tiens seulement la Bible comme ça là, pas là pour le tenir seulement comme ça, il a mal à la tête. Quand tu sais seulement de l'ouvrir, comme ça là, l'ouvrir seulement, Satan il devient fou. Quand tu sais seulement d'ouvrir la Bible comme ça, il devient fou. Et quand tu vas commencer à les lire, il s'évanouit déjà. Pas il va être découvrir autre chose. Et quand tu vas essayer de le partager avec une personne, il va faire tout pour te décourager, pour que tu n'oses pas partager ce que Dieu a mis en toi, à ton frère ou à ta soeur. Mais nous ne connaissons pas l'utilité que nous avons dans nos mains. Mais là-bas, de l'autre côté, ils savent. Il dit, mais ces gens-là sont des abrutis, ils ont tout. Ils nous insultent comme ça. Hein? Ils nous insultent comme ça, les autres là, ils nous insultent comme ça. Ils disent, ce sont des abrutis, ils ont tout dans leurs mains. Donc il dit que le diable, quand tu tiens seulement la Bible comme ça, il a mal à la tête. Il dit, il va découvrir l'or et les diamants qui sont cachés là, hein, dedans. Vous voyez comment les gens pour creuser, pour voir le diamant. Hier, j'ai vu dans une émission, un truc de 30 ou 40 mètres comme ça, là, tu as vu ça? Mais ils vont mourir. Mais pour aller chez seulement des petits, les gars, qu'on appelle seulement diamants. Mais il faut voir là où il passait. C'est une tunnel. Si ça fait brou, c'est fini, on ne le reverra plus. Mais regarde, il descend là avec un fil comme ça. Là, il n'y a pas d'air là en dessous. Mais il faut des pratiques pour souffler dehors et l'air rentre pour que ces gens là-bas à l'intérieur respirent. Regarde pour le son du monde, comment est-ce que les gens se cassent. Les choses qui sont appérissables. Il est là, la Bible. Quand tu tiens cette voix comme ça, il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Quand tu tiens seulement la Bible comme ça, là, il dit, quand tu l'ouvres, il devient fou. Quand tu vas comprendre les choses que Dieu a dit, qui sont contre lui. C'est pour ça qu'il nous décourage, papa. Le Fils de Dieu te pousse, il dit, ouvre la Bible pour lire. Il dit, ah, non. À l'antenne de Paris Saint-Germain va jouer avec Marseille à telle heure. Mais c'est à la même heure là que l'Esprit de Dieu dit, pour que la Bible commence à lire. Mais je fais le choix, Marseille et Paris Saint-Germain. Or, c'est à ce moment-là que Dieu t'allait montrer quelque chose qui te manquait. Il y a une minute. Il est malin. Il est malin. Il n'aime pas ce livre-là que vous voyez là. Mais nous-mêmes, bon, Dieu dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Alléluia. Voilà. Seigneur notre Dieu, je te bénis encore. Alléluia. Amen. Je vais encore quand même rendre grâce parce que Dieu nous a donné 3 jours. J'ai dit, vendredi, qui ont gêné les 3 jours là? Qui sont ceux qui ont gêné? Jeudi? Vendredi? Non, ceux qui n'étaient pas là, non, c'est là. Jeudi, ça fait jeudi, vendredi et samedi. Alléluia. Oh. Vraiment que Dieu nous a fait quand même. J'ai vu quand même, comme vous avez commencé à prier, moi, ça chauffe quand même un peu. Alléluia. Ouais, par la prière, c'est nécessaire aussi. Tu vois, c'est comme une voiture. Pour que ça redémarre, on fait quoi?
Moi, chauffeur. Ouais, l'autre jour, je vous ai le problème. Je cherchais comment chauffer la voiture, pas moi de démarrer. Donc, si on n'est pas bien chauffé, on ne peut pas démarrer. Donc, c'est par là à la prière. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous y allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Dieu vous a déjà parlé. Moi, je ne veux que compléter ce que Dieu vous a commencé à vous parler. Et déjà, je ne suis que son instrument. Sans lui, je ne peux rien faire. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 32. Amen. Moi, je dis que Dieu a déjà commencé à vous parler. Dieu vous a déjà parlé. Moi, je ne fais que complet et été. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32, je vais lire une fois. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille et faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Viens chez moi. Est-ce que moi je dors chez toi? Moi je dors chez toi. Non. Johanna, moi je dors chez toi. Non. Je vais dire, je vais dire quoi à l'église aujourd'hui? Je vis ça depuis mercredi, je crois, mercredi, jeudi. J'ai dit, Seigneur, bon, non, ça, non, pas ça. Regardez mes papiers à moi. Il me dit, non. Ça, c'est à moi, c'est que je ne mets pas l'homme. Ça, c'est l'homme. Alors, il me donne depuis mercredi, jeudi. Moi, je dis, non, pas ça. Même
nous sommes comme Dieu sait pourquoi il nous a donné ce message. Dès que Simon il était là, vous n'avez pas les phrases qu'il a fait sortir. Sorana était là. Vous n'avez pas entendu les phrases qu'il a sorties. Donc Dieu veut que nous puissions partager ce message-là aujourd'hui. Même nous sommes en petit. Non. Lui sait et pourquoi. Il dit, voici donc ce que j'ai dit. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, maintenant, nous ne devons plus nous comporter comme nos frères qui sont encore païens et païens. Mais malheureusement, c'est ce qui se produit même aujourd'hui. Il n'y a plus de différence entre chrétiens, entre païens et païens. Ces derniers temps, c'est presque la même chose. Mon frère dit, j'ai cherché le monde. J'ai vu le monde dans l'église. Et j'ai cherché l'église. J'ai vu l'église dans le monde. Donc il y a confusion ces derniers temps. Ça ne m'étonne pas, parce que Jésus revient bientôt. Toutes ces choses-là doivent s'accomplir. Mais toi, dont tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, fais attention de la manière que tu te comportes. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te prendre sur la terre. Vous te rappelez vers lui. Tu ne sais pas à quel moment. Tu ne sais pas. Hier, j'ai prêché dans le froid, là, la neige au cimetière. La personne qui est décédée, il ne savait pas. Dans la maison comme ça là, pouf, mal, arrivé à l'hôpital comme ça, pour urgence, 20 minutes, il est parti. Il est parti. Il est parti. On ne sait pas à quel moment. Donc, tant que tu es à Jésus, garde là. Est-ce que vous avez froid? Ah bon? Mets ton manteau. Mais le chauffe-eau, ça fonctionne. Mets ton truc. Alléluia. Amen. Voilà maintenant la grâce que Dieu nous a donnée. D'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Donc maintenant, on doit se comporter de la manière que Dieu veut et que nous puissions nous comporter. C'est ce que nous allons faire maintenant. Le temps sont mauvais. Le temps est proche. Il dit, lorsque vous entendez des bruits de guerre, des tremblements de terre, sachez que le Fils de l'homme revient bientôt. Regardons partout, ça bouge. Partout, ça bouge. Partout, ça bouge. Donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le moment d'être prudent et prudent. D'éviter de se comporter comme nos frères et sœurs qui sont encore en dehors de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit quoi là? Il dit, ils ont l'intelligence obscure ici. Ils sont aveugles. Mais toi, tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Non, Jésus est quoi? Jésus est la lumière de ce monde. Mais maintenant, cette lumière est en toi. Toi, tu commences à mettre encore les ténèbres là, dessus. Tu couvres cette lumière-là. Pour que cette lumière brille, afin que les autres viennent. Non. Et ça s'enfonce dans les ténèbres. Alléluia. Oui. Ils ont un cœur endurci. Ils sont aveugles. Parce que le jour où Jésus s'éteignait sur la croix à Golgotha, on dit que sur de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, un pied dedans, un pied est dehors. Mais Dieu dit, mais il est où? Elle est où? Quelle est la faute du Seigneur? Quand des problèmes arrivent, quelle est la faute du Seigneur? Quelle est sa faute? Tu dis, mais il est où? Et Gabriel, va voir un peu Roby. Roby, il est où? Il m'a demandé ça, mais allez un peu voir à 23h, peut-être il dort. Gabriel vient. Il rentre. Il dit, patron,
Mais Roby, il est dans Wenge là-bas. Dans Wenge là-bas, il joue là-bas. Ah bon? Ramène-moi ce que je voulais donner. Ramène-moi ça. Dieu nous visite. Fais voir dans la Bible. Très tôt le matin, Dieu veut nous visiter. Les gens ils croient que Dieu se promène pendant la nuit. 2 heures, 3 heures, 4 heures, Dieu commence à faire la ronde de la terre. Il dit, je veux visiter mes enfants. Faites attention à ces heures-là. Si toi tu es dehors tout le temps, à ces heures-là, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, toi tu es dehors, faites attention. Faites attention. Il dit, ne vous comportez pas comme les païens. Ils ont un cœur endurci. Ils sont aveugler. Mais nous qui sommes de la lumière, et c'est par eux que, c'est par nous que Dieu est capable de les attirer, même ton entourage. Ils vont voir ton comportement et dire, oh, Jean-Bernard a changé. On dit, mais c'est bagarre plus. Tu le piétines même Jean-Bernard. Ah, mais avant tout, tu tout seulement pas écrit. Mais là, on voit maintenant une autre personne. Pourquoi? Christ maintenant est en toi. Il change. Jésus est humble. Il est doux, patient. Il supporte à tout ça. Moi, je dis, mais oh, mais non, mais. Je dis, tu as accepté Jésus? Oui. Ah bon? Dites-moi le caractère de Jésus. Oh, pasteur, non, ah bon? Il dit, Jésus, il est humble. Il est doux, il est patient, il le supporte, il pardonne. Parce que maintenant, tu as Jésus en toi, sache-le que les persécutions doivent venir. Jésus a été agressé, Jésus a été persécuté. Mais donc maintenant, toi tu as Jésus, donc maintenant le caractère de Jésus est en toi. Donc tu dois supporter. Humble, et doux, patient. Alléluia. Amen. Mamie, dites-moi. Travail. Va conduire, comme ça, ouais. Bon, tu dois doubler, même cette semaine-là. Mamie qui sort. Oh. Ah, là, c'est quoi? Dieu dit, obéissez même à vos maîtres qui sont très difficiles. C'est écrit. Mais nous passons des côtés. Maintenant, ceux qui sont dans notre travail, qui n'ont pas Jésus, regarde-moi, dans notre lingala. Regarde ce chrétien, cette chrétienne-là. Alléluia. Tu vois, regarde cette chrétienne, hein, elle là. Comment Dieu peut gagner encore cette païenne-là? Elle a vu toi, chrétienne. Tu cries. Oh, Nabala Yesu, il nous regarde. Faisons très très attention. Même si tu te promènes en cours de route, chrétien, faites attention. Toi, tu vois que les gens ne te connaissent pas. Et le Facebook, non? Les gens ne regardent pas ça. Toi, tu passes à Châteauroux, tu vois qu'il y a beaucoup de monde. Quelque part là, comme ça, devant tout le monde, là, tu fais pipi dans un coin. Oh, là-bas, on te regarde. Amen. Merci. Moi, il y a des gens qui m'ont interpellé en cours de route un jour. Je me promenais comme ça. C'était porte de mon trait. Un type avec les cheveux blancs. Il passe comme moi. Moi, je passe. Il salue. Moi, je dis salut. Moi, je connais. Non. Est-ce que tu me connais? Non, mais je vois la figure, mais. Il dit, tu peux me connaître. Il dit, comme tu te promènes comme ça, n'essaie pas de faire n'importe quoi sur la route. Parce que nous te regardons. J'ai commencé à trembler dans le cœur. Mais qui est-il cet homme-là qui me parle comme ça? Mais j'étais calme là. Je dis, c'est mon bon ton, oui. Il dit, tu m'as entendu, hein? Il dit, oui, je suis pas. Mais il avait des cheveux tout blancs. Mais j'ai tremblé quand je dis, mais c'est qui? Mais je cherche la figure. Je ne vois pas la figure de la personne. Mais comme ça, devant ma porte, il montrait, il y avait du monde. Il devait dire, toi, tu vois, moi, salut, ouais. Tu vois, il dit, il dit, bon, toi, ne fais pas n'importe quoi quand tu promènes en cours de route. C'est comme il m'engueulait. Mais c'est mon cœur, je me dis, mais qui est-il cet homme? Il a parlé, puis il est parti. Moi aussi, je suis parti. Vous voyez? Je ne sais pas c'était qui. Je ne sais même pas c'était qui. Et puis ne fais pas n'importe quoi, même en cours de route.
comme ça, sec, sévèrement. Je dis, mais, tu vois, si j'avais encore la chair là, j'ai dit, mais c'est qui? J'allais poser la question, mais j'étais calme, j'ai continué ma route. Donc, on nous regarde. Et Dieu peut te rencontrer même en cours de route. Dieu peut prendre la forme humaine d'une personne pour te mettre en épreuve dans la route comme ça. Pour ton langage, pour ton comportement. Il y a des chrétiens que Dieu les a visités dans leur maison. Leur demandant quelque chose, mais ils ont refusé. Après, tu viens dans l'église. Seigneur, comprends-moi, vraiment, toi tu es comme ça, tu es beau, je manque ceci. Comme Dieu un jour dans le sommeil, il dit, mais j'étais venu tel jour chez toi, comme ça. Tu m'as refusé ça. Attention à nos comportements, à nous les chrétiens et les chrétiennes. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Je lisais au verset 19 à 21. Alléluia. Amen. Vous voyez, maintenant, il dit de revêtir l'homme à nouveau. Donc, à se débarrasser du vieil homme. Donc, la personne qui est vieille. Donc, quand on n'a pas encore reçu Jésus, on était encore dans le vieil homme. Mais comme on a reçu Jésus maintenant, à nous maintenant, donc maintenant, nous sommes devenus des personnes toutes neuves. Donc maintenant, marchant comme Jésus. La précision dit là, au verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui pour là. La sainteté, c'est le message que les chrétiens n'aiment jamais. La sainteté. Ce n'est pas que, comme je parle là, je suis un saint. Donc, moi je dis que quand on appelle déjà, oh saintel. Le saint c'est qui? Oh, une sainte c'est qui? Le saint c'est toi et moi. Parce qu'au jour, nous nous sanctifions. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers la perfection. Je ne regarde plus en arrière. Ce qui est passé, je regarde comme de la boue. Mais je cours vers de l'avant. La femme de Lot est devenue statue pour voir. Elle a regardé en arrière. Mais il était averti que ce que je ferai derrière, que personne de vous ne retourne pour regarder ce qu'il y aura derrière. Vous foncez vers l'avant. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, paf, 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 paf. La femme de l'autre, parce qu'ils avaient beaucoup de biens à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu ne fait jamais quelque chose sans avertir. Jamais. Il avertit. Même les païens que nous voyons, les païens là. Dieu les avertit parce que ce sont ces créatures. Dieu les avertit, Dieu leur parle. Même dans leur sommeil, même en cours de route, Dieu leur parle. Et surtout toi qui es enfant de Dieu. Si vous voyez que l'enlèvement de l'église s'attarde, c'est à cause de nous les chrétiens. L'église est encore molle. C'est pourquoi Dieu retarde pour enlever l'église. Il va le faire. Mais regarde l'église. L'église est encore comme ça. L'église est encore détendue. Il dit, je venais enlever une église glorieuse. Non pas église, non. C'est pour ça que ça s'attarde. Les gens disent, oh, ça fait longtemps. Je vois même des débats qui passent par la télé, même dans les DVD. Il y a des gens qui se moquent. On dit, oh, mais bon, on a dit depuis là, maintenant on est dans 2000 ans. 2000 ans et quelques passés, mais où est cet enlèvement? Où est son avènement? Oh, les gens oublient. Dieu dit, un jour pour lui, c'est comme 1000 ans.
1000 ans pour lui, c'est comme un jour. Son avènement ne tarde pas à venir. Il va le faire. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, je t'assure. Peut-être les autres, vous ne me connaissez pas bien. Si vous voyez cette tête-là, là, devant, commencez à prêcher la sainteté. Prêcher la crainte de Dieu. Vous n'allez pas vous amuser avec votre vie. Quand les gens entendent aujourd'hui que moi je prêche la parole de Dieu et que Dieu m'a fait pasteur, même les autorités des pays maintenant, ils sont là, d'autres sont malades. Quand ils m'entendent que je suis devenu pasteur, parce qu'ils savent. J'ai entendu même l'autre jour là, il y a un papa comme ça. Et il m'a vu. Il m'a dit, franchement, je ne veux pas citer son nom. C'est dans un milieu de grands comme ça là. Elle dit, mais comme toi tu le saches bien, on te connaît, on vous connaît. Il m'a dit, toi et elle, ils savent que vous êtes devenus comme ça, vous deux. Elle dit, ah bon? Elle dit, c'est moi qui te l'ai dit. Elle dit, c'est moi qui te l'ai dit. Ils savent que toi et elle, vous êtes devenus comme ça. Ils sont au courant. Ils vous regardent. Et maintenant, je dois me comporter comment? Comment Dieu peut les attirer? Ils sont des heureux même au dehors. Donc je ne peux plus chercher à faire n'importe quoi. C'est où j'ai pu dire, Seigneur, vraiment aide-moi, que je n'entre pas dans les compromissions, que je n'ai plus mangé ce que j'ai vomi. Seigneur, garde-moi. Parce que toi, tu reviens bientôt. Il dit, le monde d'à présent. Il dit, le monde d'alors a péri submergé par l'eau. Il n'a sauvé que 8 personnes. Il dit, mais le monde actuel, que vous savez maintenant là, il dit, je l'ai gardé pour le feu. Ça là, il va le faire. Il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Mais ce jour-là ne manque pas l'enlèvement de l'Église. Il va le faire. Comme il a écrit, il va le faire. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans que ça puisse s'accomplir. Et toi, fais. Partage avec les autres. Et garde bien ta façon de marcher, ta façon de répondre, de parler. Un chrétien, quand il parle, ou une chrétienne, dans sa bouche, des paroles de grâce, accompagnées de sel, pour toucher le cœur de ceux qui sont un cœur en exil. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, allez à Château-Rouge. Regarde les chrétiens. Comment est-ce qu'ils parlent? Parfois, moi, je me cache. Est-ce qu'elle me voit? Il me voit. Regarde le comportement des chrétiens et des chrétiennes. Mais non! Je préfère un païen. Moi, un païen. Oui. Vraiment. Des fois, quand j'entre là, il y a un endroit là à Château-Rouge là. Il y a un bar là, un café là. Bourré de Congolais de Brazzaville. Même les endroits là-bas. J'ai une grâce que Dieu m'a donné de rentrer même dans des endroits pareils. Je prêche même dans des endroits pareils là. Quand tu me vois comme ça, parle, dis, oh pasteur, bon, parle-nous un peu. Tu sais là. Bien qu'ils sont devant leur, vous savez vous-même, devant leur gloire à des gens que tu connais bien. Voilà, c'est bien. Alléluia. Voilà, on doit dire la vérité. Mais paf, regarde, je vois même. Je vois les parents commencent à comprendre. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Parle-nous un peu. Comment? Dis-nous un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu entends les questions que les païens posent. Elle dit, des questions pareilles, même parmi les chrétiens, jamais j'entends ça. Mais eux, ils posent des questions. Donc ils savent qu'il y a quelque chose qui va passer, il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est nous qui devons les gagner, nous, mais par notre mentalité, même dans ton immeuble, même dans ton travail. Oui. Et ça fait mal à Dieu, voir ces enfants qu'il a payé les prix. Nous nous comportons comme de n'importe quoi.
des réponses méchantes, on se querelle, il y a des jalousies, il y a des critiques, il y a ça. Mais ils sont encore dans le vieil homme où ils sont changés une vie. Et le diable s'en moque. Donc ça, ce n'est qu'une formalité. On se promet. Oh, je me suis marié avec Jésus. Le diable s'en moque. Est-ce que ce Jésus-là vraiment est en toi? Il y a ceux qui se promènent, mais Jésus est dehors. Tu te promènes, mais Jésus est dehors. Là, il dit quoi? Il dit, la Bible dit au verset, comme on pour la voir, j'ai quand même mon temps. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Renoncez aux mensonges. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Mais dis bien, renonce au mensonge. Qui est le père du mensonge? Mais à l'ère actuelle, maintenant, cette génération-là, le monde semble là, les chrétiens sont en train de mentir comme ils respirent. Mais quelle est la faute de Dieu quand il y a des problèmes? Quelle est la faute de Dieu? Quelle est la faute de Dieu? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand je m'en vais quelque part, il fallait que je dise la vérité. Mais si je sais seulement de tordre un peu une phrase pour que peut-être il y a quoi? Quand tu pars, Jésus reste. Tu pars maintenant parce que le mensonge est rentré, le diable t'accompagne. Même si tu avais gêné 40 jours. Ouais. La Bible, livre de salut pour le chrétien, livre de condamnation pour le diable. Mais c'est avec ce livre-là, lui qui nous accuse devant à Dieu. Parce que Dieu posé avec le mensonge, il monte vers Dieu. Bon, il n'est pas Dieu, je prends un exemple. Il met devant Dieu comme ça. Regarde, ton fils, il veut faire une entreprise. Regarde ce qu'il a dit. Il met ça devant Dieu comme ça là. Donc avec sa convocation, sa plainte. Oui, Dieu me les regarde. Ça triste Dieu. Mais comme Dieu ne peut pas agir directement comme le diable fait, il va chercher un moyen à avertir son fils ou sa fille. Tu as quelque part comme ça, tu as un message. Boum, qui bouscule ta tête. Quand tu vois comme ça, Dieu t'avertit, faites attention. Il y a une plainte là-bas chez moi. On est venu t'accuser, arrange ta vie. Il dit, renoncez. Mon frère, ma soeur, même la situation est dure. Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut fonctionner dans la tête. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je dois marcher dans la vérité. Même la situation, on dit que la police va te prendre là devant toi comme ça, comme ça. Mais si tu oses dire la vérité, Dieu dit, je change le temps et les circonstances. Même devant le juge comme ça là, Dieu renverse la situation. Moi, j'ai vu, quelqu'un doit prendre l'avion. Expulsion signée par le préfet ou le procureur. Mais comme l'homme a dit la vérité, donc l'avion était déjà là. Et le dernier passage, c'était lui, parce qu'il devait quitter quand on t'amène ou dans quelque part où. Mais l'avion était là. Donc il devait mettre ce pied comme ça là, partir. Mais Dieu dit, je change le temps et les. Mais à cause de quoi? Il a dit la vérité, mais la situation était dure. Toi, tu sais que si tu parles comme ça, donc tu dois être expulsé aux Zaïre. Donc tu vas rentrer aux Zaïre sans bagage, ni rien à main. Mais vite, toi, comme tu es là, comme tu es dans la salle, dites-moi. Dites-moi dans la salle ici, là, dites-moi. Mais vite, tu as fait ici en Europe 20 ans. Donc maintenant, on te ramène sans bagage.
Rien du tout. Pas même 1 euro. Ah, il faut le faire. Mais le frère là, même dernière minute, la situation. Mais aujourd'hui, le frère, oh, quand tu le vois, pardon. Mais à quoi ça va de là? La vérité. Donc il a fui le mensonge. Parce qu'il a n'a pas fui le mensonge, il allait monter dans la vérité. Mais quand il a dit la vérité, Dieu est Dieu. Qui a établi les autorités? C'est Dieu qui a établi les autorités. Amen. Oui. Il dit, je brise même les grands et j'en mets d'autres à leur place sans même les informer. Oui, c'est Dieu. Mais nous comportons-nous comme les véritables enfants. Il dit bien, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Mais c'est clair. Quand tu dors avec ta colère, tu dors avec qui? Mais on voit que c'est comme l'écriture, c'est bon, ce sont les hommes qui écrivent. Oui, gloire à Dieu, Dieu a utilisé les hommes pour écrire. Mais il faut voir le fin fond de la parole. Ne donnez pas accès il vient, il rentre. Oui. Mais on n'est pas prudent. Et prudent, nous les enfants de Dieu, allez, regardez même les chrétiens de l'église qui se bagarrent. Dans les églises. Oui, il y a la bagarre. À cause de quoi? Oh non, on a fait. Vous faites quoi votre truc là? Voilà. Ah, ma soeur, toi tu viens d'où? Oh. Elle connaît bien le nom là. Elle a bien parlé de ce nom là. Il se bagarre dans l'église à cause de lui qu'elle est passée. Reste. La riche qui tourne, donc ristourne. Gaston. Tout le monde est des fous, on dit que toi tu manges des samedis. Alléluia. N'attends pas la discussion. Alléluia. Voilà. Ils se mettent en colère. 2 mois, 3 mois, ils ne se parlent même pas. Mais ils viennent dans l'église. Ils lèvent les mains comme ça. Dieu va faire quoi? Dieu va faire un coup. Et je ne m'étonne même pas des gens comme ça d'un coup de qui tombent. Quand il y a la colère va appeler quoi? La colère, quand il rentre, il ouvre la porte. La haine, il vient. L'amertume, elle vient. Rentre. Donc maintenant, c'est un boulevard. Tous là, ils vont se filtrer. Ils vont s'arranger où? Dans leur cœur. Les gens entendent ces mots aux crises cardiaques. Mais non, ce sont Dieu-là qui provoquent ce sont-là. On l'appelle, maintenant le nom, maintenant c'est crise cardiaque. Mais ce sont Dieu-là. La colère est rentrée, la haine, l'amertume, la jalousie, le ressentiment. Ils font cette bombe-là qu'on appelle crise cardiaque. C'est clair quand tu dis comme ça. Il dit, ne laissez pas l'accès au... Non, il dit, je peux me mettre en colère. Nous sommes des hommes. Mais il dit, ne te couche pas avec cette colère, parce qu'il y aura un problème. Il y aura un problème. Même parmi les chrétiens, il y a des morts subites. On cherche, le docteur regarde, oh, autopsie. Non, c'est normal. On utilise c'est pas comme ça. Le nom, c'est banal. Hein? Chérie, c'est seulement. Ah bon, il est parti comme ça. Mais si on rentre en profondeur, c'est dû à quoi? Spirituellement, il doit y avoir quelque chose. Mais Dieu nous avait dit, il dit, renoncez au mensonge. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil se couche, ne donnez pas accès au diable. Les chrétiens viennent à l'église, ils voient le mari et la femme à la maison. Jamais. Ils sont chacun pour soi. Il ne faut pas me mentir, il y en a. Je ne dis pas, ne pas ici. Mais il y en a. Chacun pour soi, à la maison. Ils sont restés seulement parce qu'il y a seulement des enfants au milieu. Mais, en fourchette à moi, ma main ne touche pas. Ma canette ne boit même pas. Si je viens là, je vais faire. Maison chrétien, dans la maison. Ils sont dans les maisons. Mais le diable, il s'est réjoui. Et le diable va saccager même les enfants. Pourquoi les parents sont comme ça?
On le voit normal comme ça là, à l'église, ils viennent, mais oh, il n'y a plus rien qui marche. Lui, il se réjouit. Pour qu'il y ait tranquillité dans l'assemblée, il faut que les couples soient tranquilles. Et ce sont eux qui ramènent la paix dans l'église. Mais si dans une église, il y a 4, 5 couples, il y a des discussions, il y a des séparations, ils amènent cet embouteillage-là dans l'assemblée. Ce sont des choses cachées. Je ne sais pas pourquoi je rentre comme ça, des choses comme ça. Ils ramènent l'embouteillage dans l'église. Pas l'église commence à la maison. Pas ici, non. C'est pour ça qu'il faut commencer à préparer l'assemblée chez vous, à la maison. Pas ici. Oh, à l'église, il n'y a pas d'onction. Toi, tu fais quoi? À la maison. Ce n'est pas le problème du pasteur à l'église. Non, les gens ils croient que non. Pour le pasteur, il est tu vas le bâtir. Non. Le pasteur aussi a une maison. Toi, tu as une maison. Tu fais quoi chez toi à la maison? Chez tous les maris. Ils font quoi? Mais ils mènent que de charges à l'église. Ils ne prennent pas le temps. Si moi, vous êtes divisés, monsieur et madame, ils ne se parlent pas. Ils dans le couloir. J'ai un chat. Moi, je viens à la cuisine, et de la cuisine, elle sort et va au salon. Moi, je viens au salon, je sors au salon et va à la cuisine. Mais l'Éternel s'est réjoui. Et il s'est réjoui. Vous pouvez gêner 40 jours, 40 minutes. Rien. Parce qu'il y a déjà la colère. La porte est ouverte. Amen. Et nous y allons. Au verset 27. Non, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a aussi pardonné. Celui qui dérobait ne dérobe. Mais parmi les chrétiens et les chrétiennes, il y en a. Il y en a. Il y en a, là où tu travailles, faites attention. Là où tu travailles, faites attention. Les femmes de chambre. Les autres là que je connais, les femmes de nettoyage. Tout ça là. Comme tu as la clé de... On appelle ça quoi? Ils ont beaucoup de clés. Les clés de... réserve. 20h, 21h. Les papiers de toilette. Les produits de WC. Dans le sac. On ne me voit pas. Alléluia. Est-ce qu'on t'a autorisé de prendre les papiers WC, les papiers, les trucs de toilette là? Les produits d'entretien de la toilette. Les draps. Gloire à Dieu, Bernard. Les serviettes. Je connais les chrétiens ils sont beaucoup. Les femmes de chambre, les femmes de nettoyage, ils sont beaucoup. Hein. Des fois, je vois dans les métros. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle la consume avec le bois et les pierres.
Alléluia. Amen. Voilà maintenant nous-mêmes les enfants de Dieu, lorsque nous volons, qu'est-ce qui rentre dans les maisons des chrétiens et chrétiennes? Il dit, je reprends la malédiction, rentrez dans sa maison, afin qu'il s'y établisse dans sa maison et que ça consume sa maison. Il y a d'autres choses qui arrivent dans les maisons des chrétiens et chrétiennes, ce n'est pas Satan. Non! Ça, ce n'est pas la parole du diable. Ça, c'est Dieu. Il dit, je le fais rentrer dans la maison de celui qui vole et qui jure faussement à mon nom. Les chrétiens qui ont mesuré, ça, mais vraiment, bah, écoute. Ah bon? Mais tu sais que tu l'as fait. Regarde. Ça, montrez ça à vos amis. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes, jamais, ils n'ont jamais vu ce texte-là. C'est pourquoi ils continuent à faire n'importe quoi. Si tu connais, chrétienne, qui est dans ce domaine-là, tu sais qu'il est fait. Si Dieu a permis que tu entendes le message là aujourd'hui, il t'envoie, va dire à l'autre. Avant que le jour où mon père arrive. Va lui dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ici. Toi, tu connais les gens là, qui sont là-dedans, mais qui sont chrétiens. Dieu te dit, va les voir. Montre-leur ça là. Alléluia. Je vais terminer le message là. Le dernier petit texte là, Apocalypse. Et puis on se termine là. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse. Merci. Apocalypse, c'est le chapitre 22. On termine. Hein. Apocalypse, chapitre 22, verset 15 à 16. Chapitre 22. Chapitre 22. Verset 15 à 16. La Bible dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia! Amen. Voilà maintenant ce que je dis. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez que Dieu revient avec le mensonge. Il revient dans un mensonge. Donc Dieu sait que quand tu mens, oh non. Non. Pas Dieu même dit dans la Bible, le nombre, la 23, je crois, 18-19. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc quand il revient, il prend le mensonge. Donc pour le mensonge, c'est grave. Dehors les chiens. Un chien, c'est qui? Quelqu'un qui a abandonné quelque chose, regardez ça, il reprend encore refaire la même chose. C'est cela que Dieu fait dans la Bible, le chien. Quand les gens disent, oh mais Jésus a cité la femme phénicienne des chiens. Non! Parce qu'elle était païenne. Elle était païenne. Elle ne s'était pas une chute. Elle est en dehors de la parole. C'est pour ça là. Et les chiens, ce sont qui font des choses pareilles. Il dit, dehors, les impurs, et il dit, Allah, oh lolo, même dans les églises, il y en a. Monsieur Jean-Paul, un exemple, sort avec Marie-Josée, à l'église. Alléluia. Marie-Josée, sa femme, sort avec Monsieur Paul, dans l'église. Monsieur Ferdinand, sort avec la sœur Terre, dans l'église. Et la sœur Terre, dans l'église, sort avec Monsieur Terre, dans l'église. J'ai connu. Oh oui, bon, ça passe. Ah bon. Mais pas ici. Amen. Pas ici. Amen. Ici, Dieu va te dévoiler. C'est là. Dieu va te dévoiler. Parce que Dieu dit, je ne désire pas la mort, même pas du méchant, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, afin que moi je lui donne la vie. Il dit, pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous?
Pourquoi mourriez-vous? Ce sont les œuvres du diable. Oh non, mais quand même, pasteur, il y a 2 millions de femmes, et c'est ton problème. Et les gens chantent même la chanson là. Voilà comment le diable inspire aussi. Il inspire. Je ne peux pas chanter cette chanson-là. Les autres pays, j'entendais ça. Qui disait 2 millions de femmes comme ça, comme ça, comme ça, et puis une chanson comme ça là. Ah, Blaise doit connaître. Nous et lui, nous sommes de la même génération. Donc, on a la chanson là. Oh, mais non, ma pasteur. Enfin, nous sommes des grands. Femme mariée. Femme mariée. Tu sens la tête. Le temps que tu t'en vas, tu es conscient que là où tu t'en vas dans un hôtel, ce n'est pas ton mari qui est avec toi. Le temps que tes parents vont rentrer dans l'hôtel, tu ne vois pas? Elle ne voit pas. Le frère aussi, le temps que tes parents vont rentrer dans l'hôtel, tu ne vois pas. Vous avez quitté l'église. Direction Formule 1. Parce que Nanterre, on va le voir. Nous allons faire Évry Cocoron. Regarde la distance. Nanterre, préfecture, Évry Cocoron. Le Saint-Esprit te dit, mais non, ce n'est pas bon. Arrêtez. Non, tu vas suivre le temple de Dieu. Ça te parle. Mais je dis, tais-toi. 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 Pour aller satisfaire la chair. Demain, il y a la mort. Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Les chrétiens sont pour ceux qui ont l'argent. Quittent la France pour aller commettre l'adultère ou l'impudicité aux États-Unis. Regardez ce niveau-là. Femme d'affaires chrétienne quitte les États-Unis, descendre jusqu'au Zaïre à cause de l'impudicité. Où est la place de Dieu dans ce corps-là? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit mon temple, moi aussi, je le détruirai. Ce n'est pas le diable, non, Dieu lui-même. S'il y a des morts parmi les chrétiens, il y a des causes. Comme Dieu dit, il dit, si tu détruis mon temple, moi aussi, donc moi Dieu, moi-même, je veux te détruire. Vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Ça va périr. L'âme va périr. Mais l'Esprit qui parle là, c'est ça là que Dieu en aperçoit. On envoie une lettre. Je prends l'enveloppe. Dans 5 minutes, je termine. On a passé tout le temps, mais quand le Seigneur arrête, il faut arrêter. Je prends la lettre, je vais ouvrir l'enveloppe. Je retire ce qui est à l'intérieur. La lettre. L'enveloppe, je la jette à la poubelle. Donc, notre poubelle, c'est où? Notre poubelle. Notre poubelle, c'est le cimetière. Ça, c'est notre poubelle à nous tous. On va déposer quoi là-bas? La chair. Notre poubelle, c'est le cimetière. Alors, vous êtes calme. Hein? Ah ouais? C'est là notre poubelle. Mais toi, tu n'es pas là. Tu es déjà parti. Mais tu es parti où? Mon message peut s'arrêter là. Tu vas partir où ces jours-là? Le jour que Dieu te prendra. Le jour que Dieu me prendra. Voilà, mon message va s'arrêter là. Commence à réfléchir. Je vis comment? Je me comporte comment? Je parle comment? Dieu me voit ou Dieu ne me voit pas? Ce jour-là. Tu iras où? J'irai où ce jour-là? Je serai où? Alléluia. Amen. Commençons à réfléchir. Il ne vous comporte plus comme les païens, qui sont des cœurs endurcis, étranges à la vie de Dieu.
toi et moi, on n'a rien payé. Mais attention, ce jour-là, Dieu t'appelle, il sera trop tard. Même les gens viennent des États-Unis, de Londres, de Belgique, tout cela amène des fleurs, et des fleurs marque Sephora, marque Cacheret, tout cela. Devant Dieu, rien. Et regarde comment est-ce que alléluia. C'est fini. Le monde, la vie ne s'arrête pas ici. Et dit dans 1 Pierre 2:11. Mais savez-vous pas que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre? Je crois 1 Pierre 2:11. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes étrangers, voyageurs, donc nous sommes en train de passer. À moins que peut-être l'enlèvement vienne, ça te prend, ça met, elle prend. Mais pas cela, ça c'est toi et moi, on passe. Mais, je tu vas partir où? Tu seras dans quel camp? Tu seras dans quel côté? Aujourd'hui, je le répète encore. Tu veux les prendre, tu les prends, tu veux les jeter, jette. Il y a 4 positions. Il y en a 4. 1. Le séjour des morts. 2. Le lieu de repos. 3. L'enfer. 4. Le paradis. Ceux qui quittent le monde dans la méchanceté, ils sont dans le séjour des morts. Il y a la galère. Ceux qui quittent le monde de la manière que Dieu veut, ils sont dans le lieu de repos. Ils se reposent là. Donc pour les méchants, leur repos, dans le séjour des morts, il y a la galère. Ceux qui ont quitté d'une bonne façon le monde, leur lieu de repos, c'est ils se reposent dans le lieu de repos. Le paradis n'est pas encore ouvert. L'enfer n'est pas encore ouvert. C'est dans le dernier jour. Parce que l'enfer ne peut pas être ouvert, parce que Satan circule encore dans le monde. Il joue. Il fait ses business dans ce monde. Mais il faut que Satan soit arrêté. Dieu le met déjà en enfer. Et ce jour-là, le dernier jour, ceux qui sont dans le séjour des morts, la porte de l'enfer va s'ouvrir et ils vont descendre en enfer. Parce que le diable, leur chef, est déjà là-bas, il les accueille comment? Avec son brabasson. Donc pour nous, ça chantait donc pour nous, ceux qui ont fait le mal,